Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une partie de pêche au feeder sur le canal d'Arles-la-Fosse. Alors c'est un parcours qui est pas très large mais qui est très irrégulier au niveau du courant. On pourra pêcher de 20 grammes jusqu'à 60 grammes, ça dépendra des petites écluses qui sont en haut qui gèrent le débit du canal. C'est pour ça que j'ai choisi de pêcher avec une canne de 3,60. Malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de distance, il doit y avoir à peu près 22-25 mètres à peu près. Mais bon, le fait de devoir pêcher avec des cages un peu plus lourdes et qu'il y ait parfois pas mal de courant, j'utilise une canne plutôt longue et plus puissante, quoi. J'aurais pu, sur une distance comme ça, on aurait très bien pu utiliser une canne plus courte, mais moins confortable sur les feeders plus lourds. Donc j'ai décidé de prendre une canne plus polyvalente. C'est pour ça que je suis parti sur la 360 Ascension qui couvre à peu près tous les poids de cage possibles. On va pêcher, s'il y a du courant, on aura peut-être la chance d'attraper des carassins, peut-être une carpe et quelques belles brèmes. Et si il n'y a pas de courant comme ça a l'air d'être le cas, pour l'instant ça a l'air d'être plutôt calme. Mais comme je dis, d'une heure à l'autre ça peut complètement changer la pêche ici. Donc si c'est une pêche plutôt sans courant, ça sera des rotangles et des plaquettes. Donc on va voir selon les touches, on va gérer les appâts différemment. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de courant, je vais plutôt utiliser des èches plutôt pinky, caster. Et s'il y a pas mal de courant, je vais plutôt couper pas mal de terreau, histoire de faire rentrer les beaux poissons. Et après, même s'il n'y a pas le courant, je risque d'en couper un petit peu, mais j'irai plus doucement parce que les poissons sont moins mordeurs quand même quand il y a beaucoup moins de courant que l'inverse. Alors là, j'ai déjà commencé un peu à pêcher. Alors au début, j'étais avec un feeder, au démarrage, j'ai attaqué avec un feeder médium en 20 grammes. Donc ça suffisait à tenir, donc j'ai pêché comme ça pendant une petite demi-heure, histoire de mettre un fond d'amorce au fond. Après le courant a commencé un peu à accélérer, donc je suis passé en 30 grammes, même volume. Et puis après, ça a encore un petit peu monté, donc je suis passé en 40 grammes. Et puis après ça a rebaissé, et en fait j'ai l'impression que ça fait ça un peu constamment aujourd'hui. Donc je passe mon temps à changer les cages. Et les volumes, par contre, je reste sur du médium. Et je vais voir après, peut-être, s'il y a vraiment un gros rythme, je vais passer sur du small. Parce que comme les lancers sont vraiment très, très courants, pour gagner déjà en confort de pêche, pour emmener le poisson, c'est plus agréable d'avoir une petite cage qu'une grosse cage sur une pêche de vitesse, on gagne du temps. Et puis le truc qu'il y a, c'est que le fait d'alimenter, avec une cage plutôt médium, on risque de gaver ces petites plaquettes et rotangles qui seront la pêche principale si le courant restait calme, quoi. Donc du coup, là, je passerai vraiment sur des smalls et puis rythmer la pêche, puis mettre les èches au fur et à mesure. Et puis voir selon les touches si ça se calme, si gérer sa pêche un petit peu comme ça, quoi. Un peu trop long, il tire dessus.
tu les rates. Alors voilà, ça fait 1h30 à peu près qu'on pêche. Donc je pêche avec une amorce déjà plutôt brun clair, typé pas gros poisson mais plutôt brème plaquette. Donc une amorce assez collante que je mouille légèrement parce qu'avec l'apport d'asticots morts, de castor et de terreau, on a tendance à avoir une consistance qui se remouille. Donc si on la mouille trop de base, on va se retrouver avec une patouille, donc un mouillage plutôt sec. Et les appâts qu'on y rajoute font que ça sera mouillé parfaitement pour pêcher. Donc la première partie, il n'y a pas beaucoup de courant. Donc on se retrouve sur une pêche comme une pêche de rythme, de rotangle et de petites plaquettes. Donc c'est vraiment une pêche de rythme. Donc je sens que quand je jette, j'ai la touche dans les 30 secondes. Si je n'ai pas la touche, je fais un petit aguichage. Et puis là, de suite derrière, on a la petite touche qui suit. Donc en fait, c'est grâce à ça que j'arrive à calquer mon rythme. C'est-à-dire que je sais que si au bout de 30 secondes, j'ai pas eu de touche, donc derrière cette petite tirette, j'ai pas encore une touche, je prends, je ramène, je remets mon amorce, mes appâts, je relance et pareil. Et en fait, à chaque fois, ce qui va me guider, c'est vraiment ça. C'est que si j'ai pas la touche en quelque sorte dans la minute, je vais relancer. Si maintenant il venait à y avoir plus de courant, je vais faire plus une pêche plutôt d'attente. Mais bon, ça ne sera jamais une grosse attente parce que c'est quand même un parcours où il y a énormément de rotangles et de plaquettes. Donc si on attend un peu trop, c'est qu'il y a quand même un problème. Mais je vais un peu plus attendre pour essayer de prendre des poissons de 500 à 1 kg. Mais ça, c'est vraiment, voilà, ça sera vraiment sur le fait qu'il y ait vraiment plus de courant. Pour l'instant, on s'oriente vraiment sur une pêche de tout venant. On aura quelques beaux poissons à travers, mais ça sera vraiment une pêche de rotangle et de plaquettes si ça venait à en rester avec un courant comme ça. Donc une cadence, quoi, un rythme, vraiment garder un rythme très, très prononcé et pêcher avec des petites cages du fait qu'il y ait beaucoup de rythme. Pour ce qui est du montage, j'ai fait le montage le plus, je crois, le montage qu'on a tous attaqué avec. C'est un montage donc avec le petit tressage comme d'habitude de 12-13 cm. Un petit stop flotte, les mérayons. J'ai décidé de ne pas mettre de blocage au-dessus, donc c'est coulissant à l'infini pour que quand le poisson part, ils n'aient aucune résistance. Donc j'essaye de pêcher le moins tendu possible, donc ça part sans que le poisson sente. Alors que s'il y avait eu un stop flotte sur le dessus, dès que ça arrive sur le dessus, hop, le poisson lâche parce qu'il n'y a pas assez de marge. Et le fait des fois de lancer, d'avoir le stop flotte, c'est un peu embêtant pour lancer, on le prend dans les anneaux. Donc j'ai décidé de ne pas en mettre. Et en bas, un micro émerillon et puis un bas de ligne de 70 cm à peu près. Pas plus long parce que je suis mâchouillé sans voir la touche. Et même les poissons en gamme, le fait d'avoir un long bas de ligne, des fois le temps de voir la touche, les poissons en gamme, donc on perd du temps au décrochage. Donc un bas de ligne de 70 classique, là je suis en 12 centièmes, un hameçon de 14 fin de fer. Donc voilà, donc pour l'instant, on s'oriente sur une pêche plutôt fine, de petits poissons à moyens poissons. Donc voilà, il y a des touches, on passe un bon moment pour l'instant. Après plusieurs essais, il y a un peu de vent, un petit peu de courant, donc j'ai essayé canne en l'air, c'était pas terrible. Et là où j'ai le plus de résultats, c'est canne vraiment à ras l'eau et bien en face du feeder. Ça a l'avantage d'être vraiment en contact direct. Et comme c'est des rotangles et des plaquettes qui prennent très vite, cette première touche qu'on a, si on n'est pas en contact direct, ou on ne prend pas le poisson, ou on se fait manger les appâts sans même le voir. Donc là, voilà, j'ai vraiment calé la canne le plus au ras de l'eau possible pour avoir le moins de prise au vent. Et le plus dans l'axe du feeder pour prendre le plus de touches possible sans en rater.
arrivait des fois de relâcher la tension. C'est bon. Trop tendu, elles prennent, elles relâchent. Donc des fois c'est quand tu descends que quand tu avances tout doucement la canne, c'est là qu'elles prennent. Pour les pêches de petits et moyens poissons, quand vous ramenez un poisson, vous vous mettez dans l'axe de votre cage, vous ramenez canne basse et vous relevez au dernier moment. Ça évite que la cage remonte trop vite et vous décrochez les poissons en fait au moment où la cage rebombe sur la surface. Donc c'est l'avantage de ramener vraiment à ras l'eau et le poisson vous le sortez juste devant vous et la cage en même temps d'ailleurs. Donc là on a attrapé beaucoup de petits poissons, des rotangs, des plaquettes. Et en fait là je vais essayer de tracer pour voir si ça apporte un peu plus de beaux poissons sur le coup. Donc je pense que je ne prends pas de risque parce que les petits mordront encore. Mais on va essayer de provoquer la chance pour essayer de faire un peu plus joli poisson. Et là j'ai mis une cage un petit peu plus grosse, un petit peu plus lourde parce que le courant est un peu plus soutenu. Donc on va essayer de faire monter des plus jolis poissons. Alors en voulant tracer, j'ai fait une erreur parce que j'ai attiré un gros banc d'ablettes. Donc impossible de passer à travers sans les attraper. Donc j'ai décidé de changer de cage. Je suis passé sur les ex-mèches mais fermées, pas en grillage. Et là petit à petit on dirait que je retrouve un petit peu des jolis poissons. J'ai fait un carassin, j'ai fait une jolie brème, j'ai fait quelques jolies plaquettes et le tas d'ablettes que j'avais en surface a disparu. Donc je pense que pour l'instant c'est un choix plutôt payant. Donc on va voir pour le reste de la pêche si ça confirme ce qu'on a vu. De la fin. Ouais. Voilà une journée qui touche à sa fin. Alors on a fait du poisson, beaucoup de plaquettes et des rotangles. Pendant 3 heures, je pense que j'ai pêché sur la berge d'en face. J'ai fait pas mal de poissons, mais après je me suis vite fait envahir d'ablettes sur le coup. Et du coup, à 1 heure de la fin, j'ai décidé de faire un petit coup à peu près 15-16 mètres. Et là, j'ai retrouvé plein de plaquettes. Et bon, les ablettes en moins, donc c'était plus pratique pour les pêcher. Les touches étaient vraiment belles. Et voilà, c'était plein de poissons. Donc aujourd'hui, on aura fait du nombre,
Pas forcément du gros poisson, mais pas mal de touches. C'était enrichissant. On a vu qu'en changeant de cage avec des cages ouvertes, plutôt fermées pour éviter les ablettes, les longueurs de bas de ligne, qu'on a vachement raccourci sur la fin, les touches étaient plus franches et moins embêtées par les ablettes. Alors ce qu'on aura pu remarquer aujourd'hui, c'est que on cherche toujours sur ce genre de parcours à aller contre les berges. On voit les nénuphars, on se dit bon tous les poissons sont là-bas et on aurait tendance à bâcler le lit du canal. Et sauf que ce qu'on aura vu sur la dernière heure, c'est que les poissons étaient beaucoup mieux installés sur le milieu parce qu'il a fallu tout juste 2 cages pour que les poissons rentrent. Donc ils y étaient vraiment naturellement. Donc voilà, premier instinct, ça serait de pêcher à ras les nénuphars, comme on ferait quasi tous. Sauf que il ne faut pas négliger que dans le milieu, ça s'avère qu'il y avait plus de poissons peut-être que contre les nénuphars. Donc jamais laisser une carte dans sa manche, quoi. Voilà une petite journée de pêche qui touche à sa fin. On a pris pas mal de poissons, on s'est amusé. Donc j'espère que cette vidéo sur la pêche au feeder à courte distance vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à nous suivre sur notre page YouTube et ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles pêches. Donc voilà une journée de pêche qui tourne à sa fin. Tourne à sa fin. Quel con. Elle tourne sur C'est pas ça, je réfléchis à ce que j'ai dit hier pour pas dire la même. Faut que j'arrive à me... Voilà.